Jardel, joueur de Feirense en deuxième division portugaise, a surpris tout le monde par sa façon de tirer un penalty qui a été accordé à son équipe. Il a exécuté le tir d'une technique très particulière, jamais vue dans le football, une sorte d'arrêt sur image avant de tromper le gardien adverse. Si sa technique surprenante a marché sur le premier penalty occasionné, il a en revanche raté le second en voulant rééditer l'exploit, passant de génie original à joueur ridicule. Alors, messieurs, est-ce un geste que vous avez déjà vu lors d'un match officiel? Sensiblement Eric Bailly. Sensiblement. Bon, on se refait à la CAN. Je me rappelle de la CAN 2015 déjà avec les commentaires de Ricardo Zama qui parlait d'une insolence de la part du garçon qui était allé sans élan tromper le portier ghanéen. Il a voulu rééditer l'exploit face à notre ami Gabarski. Malheureusement, ça ne nous a pas porté chance et on était éliminé en quart de finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, dans ce style largement atypique, il n'en a pas. Franchement, il n'en a pas un joueur qui vient, qui s'arrête. Je pense que déjà même c'est un acte d'anti-jeu parce que lorsqu'on doit frapper un pénalty, on ne doit pas marquer de temps d'arrêt. Là, il a fait quelques pas, il a marqué un temps d'arrêt avant de frapper. Non, il ne fait pas quelques pas, il est arrêté au-dessus du ballon. Monsieur Rosier Stéphane, il a pris le ballon, il l'a posé, il a fait au moins 2 pas avant de venir. Donc, il a fait quelques pas. Il n'est pas resté juste là, s'il vous plaît. Donc, voilà, je pense que normalement, les arbitres doivent revoir cette règle. C'est un peu de fantaisie, c'est intéressant. Mais je pense que si c'était à un niveau professionnel en Europe, ces pénalités allaient être donc annulées. Bon, au moment où il prend le ballon, jusqu'à ce qu'il le place, il n'est pas encore en train de tirer le pénalty. Maintenant, pour tirer le pénalty, il est bien arrêté au-dessus du ballon. Bon, maintenant, j'estime que c'est une fantaisie un peu inutile. Je vais aller fouiller un peu la réglementation sur ça, les pénaltys. Sur les tireurs, par exemple, il y a beaucoup de choses là. Le tireur, sur l'exécution, c'est la loi 14 du football, sur l'exécution. Le tireur doit botter le ballon en direction du but adverse. Les talonnades sont autorisées. Même les talonnades sont autorisées pour tirer les pénaltys. Donc, certains peuvent se permettre des fantaisies pareilles pour aller tirer un pénalty, à d'autres petits coups, ils font des pirouettes. Je me souviens d'un pénalty de Marco Van Basten sur une grande compétition. Il fait une pirouette en l'air pour aller finalement louper le pénalty. Bon, c'est des fantaisies. Chacun, il va un peu de son génie, de son talent, etc. etc. D'autres tentent la panenka. Bon, maintenant, quand ça marche, c'est très bien. Quand ça ne marche pas, c'est la catastrophe. Zinedine Zidane a bien tenté une panenka en finale de la Coupe du Monde en 2006 face au grand Buffon. Ça a marché. Bon, maintenant, c'est des risques qu'on prend. Si vous avez suffisamment de technique, vous réussissez le coup. Si vous n'avez pas de technique, bon, vous passez à côté. Mais je dis qu'un penalty, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de discipline, parce que c'est une épreuve un peu compliquée qui fait appel au nerf, à la concentration et à l'adresse. Donc, à quoi bon faire des fantaisies? Bon, maintenant, chaque footballeur a son tempérament, et là, on découvre un sacré client. C'est un peu nouveau. Il a d'ailleurs manqué le deuxième penalty. Bon, je partage l'avis de Jean-Philippe et de Roger Stéphane. C'est une fantaisie inutile, mais il avait peut-être un objectif rationnel parce qu'on sait que la plupart des gardiens arrivent à lire tout simplement à travers la course du frappeur de penalty, à lire le côté où il peut sans doute tirer le penalty. Peut-être. J'estime que c'est une hypothèse, hein. Ça peut être son objectif, mais effectivement, je pense que c'est une fantaisie qui n'avait pas de place. Et là, je rejoins Jean-Philippe pour dire qu'il y a véritablement un temps d'arrêt à ne pas dépasser pour les pénaltys sur la réglementation en vigueur. Donc voilà, finalement, ça prouve qu'il faut tirer le pénalty comme il le faut, correctement. Il faut éviter les fantaisies au maximum. Il y a d'autres qui usent de stratagèmes comme Jorginho sur certains pénaltys. Donc, d'autres peuvent essayer de suivre cet exemple-là, mais ce n'est pas conseillé. Je pense qu'il faut suivre des vidéos, il faut suivre des séquences vidéo sur les différents gardiens, sur les côtés où ils ont tendance à partir pour placer les pénaltys, mais les fantaisies n'ont pas de place. Ça veut dire que lui, en ce qui le concerne, est-ce qu'il est conseillé de tirer un pénalty sans prendre d'élan? Parce qu'il ne prend pas d'élan. Il est carrément au même niveau du ballon. Est-ce que c'est conseillé de tirer un pénalty
de cette façon. Non, un penalty, on prend l'élan, on prend des appuis et on est discipliné. Bon, là, il ne prend pas d'élan. Bon, il a confiance certainement à la force de ses cuisses et de ses jambes. Il a confiance à son coup d'œil, mais j'avoue que ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas un exemple Donc, à enseigner à la question dans les écoles de football. à la question de savoir si on doit enseigner cette technique dans les écoles de football, vous êtes unanime. Vous êtes unanime, c'est non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Oui, développez. Non, mais c'est ce que je disais. J'ai dit c'est complètement proscrit. Moi, je le regarde frapper ce genre de pénalty. Je me dis, il tombe sur un gardien qui a une grande envergure comme Thibaut Courtois ou un gardien assez fantasque comme celui de Liverpool, notre ami Alisson Becker, Becker. brésilien. À une certaine époque, il y avait Je pense que ce pénalty ne l'explique pas. un Cubain, Higuita. René Higuita, gardien. Vous faites ça. Colombien, vous faites ça, il vous arrête le pénalty. Hein? Vous faites ça devant Oliver Kahn, il vous arrête le pénalty parce que vous n'avez aucune qualité dans votre position pour aller battre des gardiens immenses comme cela. C'est pas possible, ça. Je ne sais pas si vous êtes fan de dessins animés, mais il y a le célèbre dessin animé L'école des champions. L'école des champions, avec le fameux Benjamin qui avait à peu près la même manière. à peu près la technique. On l'a tous regardé, c'est pas la même manière. Pas du tout. Pourquoi, Jean-Philippe? Ben, écoutez, bon, on va pas refaire un peu ces petits points de l'histoire. Hein. Là, on se rend compte que... C'est un penalty. C'est un penalty. Alors que Benjamin, c'était au cours des matchs. Oui. Roger, qu'est-ce qui fait rire? Non, mais je ne suis pas un fanatique des dessins animés. Il était déjà vieux quand ça passait. D'accord. En plus, notre tireur là, il prend le risque d'être déséquilibré. Il est arrêté sur un pied. Allez, Il est en arrêté tout sur cas, un pied pour tirer un penalty. Il prend le risque d'être déséquilibré. Les internautes, en s'exprimant, ne recommandent pas cette technique Non. dans un match de foot. Eh bien, ils sont pour la plupart d'accord simplement avec vous. Allez, c'est sur ce ton d'humour que nous allons passer à l'actu de ce soir.